c'est le paradoxe de notre époque où plus rien ne va décidément. On n'a jamais autant communiqué par les réseaux sociaux, par toutes sortes de plateformes, et pourtant la solitude n'a jamais été aussi répandue. Il y a un nombre très élevé de gens qui sont seuls, et en particulier dans les pays occidentaux. Je voyais l'exemple de la France où un ménage sur 3 est composé d'une personne seule, ce qui est énorme. Ça fait 10 millions de gens, et parmi ces 10 millions, il y en a 5 millions qui n'ont quasiment aucun contact, ni avec la famille, ni avec des collègues de travail, ni même avec des voisins ou des amis. J'entendais même une dame âgée qui disait « Mais moi, depuis 2 semaines, je n'ai parlé à personne, si ce n'est à la boulangère. » Donc on a un vrai problème parce que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Le Seigneur ne veut pas que ces créatures soient seules et vivent isolées les unes des autres. Dans Genèse 2, vous connaissez ce verset, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors c'est sûr qu'il a été dit dans le contexte du couple, mais c'est aussi vrai pour ce qui concerne la communauté. Parce que l'humain n'est pas fait pour être seul. Le couple, la famille, le village, l'église, la nation, l'humain a besoin du contact quotidien avec les autres. Et les ermites et les penseurs solitaires devraient être une exception. La solitude doit être une exception. Ce n'est pas la volonté initiale de Dieu. Et je vous rappelle Matthieu 14,13 qui dit « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » Dans la Bible, on voit des exemples de moments où on se met à l'écart ou dans la solitude. Et cette solitude est bonne pour s'approcher de Dieu. Jean-Baptiste aussi s'est mis à l'écart pour prier. On voit plusieurs exemples dans la Bible de gens qui s'isolent délibérément pour prier. Mais ça doit être exceptionnel et dans le seul but de se retrouver face à face avec son Dieu. Mais ça ne doit pas être un mode de vie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous écoutez la rubrique Flashback, j'ai déjà parlé du Sadhu Sundar Singh qui a délibérément et inspiré par l'esprit, adopté ce mode de vie solitaire pour justement être en communion avec son Dieu et le servir mieux. Ou Maria Ether, je vous ai aussi raconté la vie de Maria Ether Woodworth, qui a été abandonnée par son mari et qui s'est retrouvée, malgré elle, seule, et qui là a fait une puissante rencontre avec Dieu. Alors, la vie humaine, par définition, sauf exception, devrait être collective. En tout cas, dans des unités comme la famille, le quartier, l'immeuble, le village, et nous qui sommes chrétiens, notre église, notre assemblée locale. Et la bonne nouvelle, c'est que la solitude échappe aux lois des mathématiques. Et c'est peut-être un des seuls endroits de la vie humaine où 1 + 1 = 0. Parce qu'une solitude plus une autre solitude, c'est 0 solitude. Dieu a promis de donner une famille à celui qui était abandonné. Je vous rappelle ce psaume que vous connaissez certainement, psaume 68,7 qui dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Et Matthieu 12,50 qui dit en effet « Celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère ». Alors quand on est chrétien, puis qu'on fréquente une assemblée locale, on en a plein, des mères, des sœurs, des frères, des petits frères, des grandes sœurs, des grands-mères. Et les chrétiens, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et c'est eux, notre famille. Alors, si notre famille de chair nous a abandonnés, Dieu pourvoit et nous donne des frères, des sœurs, une nouvelle famille. Et on peut prier pour demander à Dieu de nous donner ses proches, ses nouveaux proches, si notre propre famille est défaillante ou si on a tout simplement, parce que la vie est faite ainsi, on s'est retrouvé seul à un moment donné. L'Église est le lieu idéal pour se retrouver une nouvelle famille. Et moi, pour ma part, des fois, je me trouve tellement proche de mes frères et sœurs de l'Église que c'est comme des frères et sœurs de chair. C'est tellement bon, on se trouve en famille et on se partage des choses comme en famille. Puis je voudrais terminer en vous laissant sur ce cantique que j'ai souvent chanté, un vieux cantique. Ça s'appelle « Ne crains rien, je t'aime » et vous connaissez certainement le refrain qui dit « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. » Non, tu le chantes, Anne. Oh ben... Avec Frank. On va le chanter avec vous. Allez, on y va. Oh ben non, mais je sais pas la note. Moi non plus, j'en connais aucune. Allez-y. Non, jamais, ça va monter trop haut, ça monte très haut celui-là. Jamais tout seul. Allez, allez. Non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Merci, bravo. Alléluia. Je ne le connais pas, voilà pourquoi je ne le connais pas. Mais Louis, on aurait peut-être dû répéter. Oui, peut-être. C'était magnifique, c'était magnifique. Est-ce que c'est la première fois qu'on chante sur le plateau? Non, c'est malheureusement, ça arrive très souvent. Ouais, si, la dernière fois, il nous a fait avec Dieu, nous ferons des extraits. Oui, c'est vrai. Et on aurait besoin de Gwen aujourd'hui. C'était magnifique. Merci Anne pour ta belle pensée du jour. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.